Bonjour ou bonsoir, on va faire une petite séance vraiment assez douce, on va dire plutôt comme un peu une routine qu'on pourrait installer le matin au réveil ou un petit peu le soir, vraiment quelque chose de très doux qui va durer assez peu de temps, qu'on peut vraiment reproduire chez soi assez facilement. Donc on est là, on peut venir tout doucement s'allonger. On va venir prendre tout le temps de dérouler. On pourrait presque faire cette routine au matin dans le lit s'il est assez dur. S'il est vraiment très mou, ça va être moins bien. Sinon, on peut venir dérouler un tapis. Ou si le sol n'est pas froid, on peut venir vraiment au réveil, encore en pyjama, venir s'allonger. Peut-être même sur une couverture. Voilà, on va se déposer, on peut secouer un petit peu ici. Tout son dos. On va venir inspirer, s'étirer, on peut pointer les orteils ici. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. On fait ça encore 2 fois. J'inspire comme si je voulais me grandir. Je suis un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et j'expire, je relâche. Une dernière fois, j'inspire, je m'étire. Et j'expire, je relâche. Je peux ramener mes 2 pieds à peu près sous mes genoux, largeur de hanche, donc pas largeur de tapis, vraiment largeur de vos hanches. On touche à peine avec nos majeurs les talons. On va rester ici. Je vais venir inspirer. Là, j'ai ma cage thoracique qui s'ouvre, mon bassin reste connecté, mais j'ai ici qui va se décoller sous mon bas du dos. Et j'expire, je colle tout mon dos, ma tête part légèrement en arrière. C'est vraiment la colonne. C'est pas moi qui bouge ma tête, enfin indirectement, mais c'est pas volontaire. C'est-à-dire, je colle, ça part en arrière. J'inspire, mon menton revient. Toute la colonne va modifier sa cambrure, donc tout le reste va suivre. Donc un réveil de bassin, si on pratique cette posture sur un sol qui est plutôt mou comme le lit, on aura moins de sensations. Ça vient masser tous nos fascias autour de notre moelle épinière, nos méninges. Ça apporte du calme. On en fait encore 5 en confiance ici, on tend tout son dos. Si on a des douleurs au lombaire, c'est des postures qui font beaucoup de bien pour le bassin. Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je vais ouvrir un petit peu mes pieds, un peu plus large. Si on est sur un tapis, presque largeur du tapis, sinon vraiment, là, je vois mes pieds si je soulève ma tête, qui sont ouverts sur les côtés. Je vais venir ouvrir les bras en croix. Je vais venir expirer tout en gardant l'espace entre mes 2 pieds. J'amène les 2 genoux à droite, la tête par à gauche. J'inspire, je reviens au centre. J'expire de l'autre côté. Vous sentez, ça masse un petit peu plus le bassin. Les genoux ne sont pas obligés de tomber et de toucher le sol complètement. On fait ça encore une fois de chaque côté. La tête suit le mouvement aussi. Et je reviens au centre. Je peux amener les 2 genoux vers moi, un petit peu ouverts, comme s'ils se dirigeaient vers mes aisselles, et je place mes bras à l'intérieur pour attraper mes chevilles. Là, je viens basculer d'un côté et de l'autre. Et tout doucement, les mains glissent sur les genoux. Je viens les fermer l'un vers l'autre. Je glisse sur mon côté droit quelques instants. Une excellente posture pour se réveiller parce qu'on ne va pas solliciter la sangle abdominale. On va venir inspirer tout doucement avec la main qui est vers le ciel. Je viens repousser le sol pour venir m'asseoir. Je peux venir m'asseoir soit en tailleur, soit sur mes tibias ici. Mais la posture qui est confortable pour vous, soit celle-ci, soit celle-ci. On a réveillé tout notre dos, toute notre colonne, mais on décharge sur le sol. Là, on va venir s'occuper un petit peu des torsions, un petit peu plus actives. J'inspire, mes bras se soulèvent. J'expire, main en prière. Je viens tourner mon nombril vers le genou gauche ici, déposer ma main droite et mon bras gauche vers l'arrière. Je relâche un petit peu le menton vers cette épaule arrière pour permettre d'avoir un petit peu plus d'amplitude au niveau de mes premières cervicales.
j'inspire. Et allez, expire tout doucement. Mon bus avance vers ce genou gauche et je change de côté. Main droite, main gauche, genou droit. Et je viens grandir, regarder vers l'arrière, laisser tomber le menton. On inspire. Profond expire. Et tout doucement. Je reviens au centre, j'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire les bras de part et d'autre de mon buste qui touche le sol. J'inspire, je remonte. Je détends bien mes épaules, j'expire. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je vais vous montrer de profil. On va bien inspirer. À l'expire, j'arrondis tout le dos. Je peux croiser tous les doigts, envoyer mes paumes de main vers l'avant. Ici, venir m'étirer. Tout doucement, je vais venir transférer sur mes tibias. Je peux passer aussi sur un côté pour venir à quatre pattes. Je vais venir inspirer comme si je voulais dessiner un C ou une demi-lune. Je vais venir un petit peu regarder comme si je voulais regarder derrière mon épaule droite. Je reviens au centre. J'expire de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Encore une fois de chaque. Et je reviens. J'expire. J'inspire, je reviens. Et là, je vais faire des tout petits mouvements de bassin, comme si je voulais aller occuper tout l'espace, aller vers l'arrière, vers l'avant. Le reste du corps peut suivre, c'est juste ancré au niveau des deux mains et des deux genoux. Et j'expire. Je vais rentrer en posture de l'enfant, le front sur le sol, les bras vers l'arrière ou vers l'avant, la posture qui est la plus confortable pour vous. N'hésitez pas à ouvrir les genoux. Si cette posture est pas inconfortable, on vient s'allonger sur le dos. Tout doucement, les mains glissent vers les genoux. Je viens repousser le sol ici. Je viens de nouveau m'asseoir sur un des côtés. Je vais venir tendre les jambes vers l'avant. Coller mon ventre aux cuisses, entourer avec mes bras à l'arrière de mes cuisses et progressivement glisser. Là, j'ai un tapis qui est assez doux, donc mes jambes glissent facilement. Si vous avez un tapis, vous pratiquez sur une autre surface et que c'est un petit peu plus, voilà, on essaye d'aller glisser. Quand on sent qu'ici, il y a de l'air qui passe, c'est-à-dire qu'on n'a plus le ventre collé, c'est qu'on est allé le plus loin possible, qu'on commence à arrondir le dos. On peut rester ici avec les bras vers l'arrière ou alors on peut venir attraper ici, relâcher la tête. Ça va étirer tout le dos ici. Et j'expire, je relâche. Je glisse les mains un peu vers l'arrière. J'ouvre mon cœur, je peux un petit peu secouer mes jambes. Je vais venir croiser mes tibias. Deux options. Soit je croise mes tibias et je viens glisser vers l'avant. Si c'est intense pour les genoux, on vient sur un côté, on glisse les mains vers l'arrière, vers l'avant, pardon. Là, si on est sur notre lit, bon, cette posture ne sera pas possible. Sinon, n'hésitez pas à descendre ou venir la pratiquer sur le sol. On vient dans notre premier chien tête en bas. Là, on a réveillé tout notre dos. On peut plier une jambe puis l'autre. Relâchez bien la tête ici, comme si on voulait regarder le nombril, sommet du crâne vers la terre. On peut plier une jambe puis l'autre. Et tout doucement, on va venir marcher vers l'avant du tapis pour expirer. Front les deux genoux à l'inspire, tout doucement. Je me redresse ici, vertèbre après vertèbre. Je peux glisser les mains sur l'avant de mes jambes pour me redresser ici. Et j'expire, je relâche. Avant de commencer nos activités de la journée, on va juste venir comme si on était un petit parapluie. Voilà, aller un peu vers les côtés. On peut même se tapoter un petit peu ici, créer de la chaleur.
relâcher ici. Donc là, on a réveillé tout doucement notre dos, un peu nos jambes, l'arrière des jambes. On peut commencer. Merci.